Salut. Ça va? Bonjour. Bien dormi? Oui, ça va. Bon, vous avez récupéré? Casque et tout, bonjour. Salut. Bon alors donc il n'y a qu'à commencer le muret avec ceux qui se mettent au muret. Puis les autres, on commencera à monter des roseaux. Ça c'est la mise en jambe du matin. Salut. Salut. Ce lieu qui était le lieu de travail de bien des compagnons jésuites, avec des amis d'ailleurs souvent en collaboration, il est fait pour inspirer des nouvelles façons d'investir la terre ici et de travailler dans le sens de la transition écologique. Et ce que nous cherchons, c'est à la fois nous enraciner dans des modes de travail anciens et puis d'utiliser les ressources de ce lieu, l'Outra, les bains, pour quelque chose qui valorise la terre et qui montre qu'il n'y a pas d'opposition entre la ville et la campagne. Donc notre limite, c'est ce mur-là. Ouais, bah voilà. Lorsque la communauté jésuite a lancé cet appel à projet en France, nous avons tout de suite répondu positivement. Le centre de formation de Saint-Imier s'est jamais déplacé pour effectuer un chantier hors France. C'est la première fois que ça se réalise. Pour nous, c'est l'occasion de mettre en pratique des cours théoriques appris en France, dans un lieu qui est exceptionnel, avec un paysage et une culture totalement différente de ce que l'on peut rencontrer. Là, on est arrivé dans un lieu magnifique, très naturel, et il a fallu se confronter à cette réalité du terrain. Alors effectivement, quand on leur fait construire un muret chez nous, puisqu'on a une épreuve là-dessus, c'est des murets avec des cailloux bien taillés. Là, on s'est retrouvé confronté en fin de compte, des cailloux de la nature. On les ramasse par terre, il faut les empiler. Et ça a été quand même difficile pour eux au début de comprendre comment ça fonctionnait et à quoi ça servait surtout. Et là, en visitant la région, on s'est aperçu quand même que c'était important que dans ces montagnes, qu'on puisse faire des terrasses. Et là, ils se sont dit, ah oui, si on ne fait pas ça, on ne peut pas cultiver. Ouais, mais celui-là, il est un peu... il est fatigué celui-là. Ouais. Je crois qu'on peut partir à zéro presque. Il est difforme. Voilà, comme ça, toi. Et puis on met les pierres là. Ouais. Elle a tourné un tout petit peu, ça, pour qu'elle suive le mouvement. Puis on va la caler derrière. Ouais. Par contre, il faut en trouver une maintenant qui va derrière. Je travaille dans une petite entreprise dans la vallée du Grésivaudan, à 15 km de Grenoble. On fait de l'enrochement, on fait du terrassement de piscine, on fait des murets, des murs. En France, on utilise beaucoup plus les outils. Par exemple, pour soulever des pierres, on utilise le treuil, alors qu'en France, on a tout. On a tout. On travaille pour avoir les engins et après, c'est plus chacun pour soi, on va dire. Et ici, c'est plus tout le monde en communauté et c'est ça qui est intéressant. On voit qu'il y a énormément de boulot qui a été fait et c'est une culture que la Grèce a de unique par rapport aux autres pays. Une expérience qui va les construire justement pour leur avenir. On a certains jeunes qui ne sont jamais sortis de chez eux, ils ne sont jamais pris l'avion, ils ne sont jamais partis dans un pays différent que celui qu'ils connaissent. Ils n'ont jamais vécu en groupe, hein, ils n'ont jamais fait de colonie de vacances et tout. Et là, c'était important justement de les confronter à cette réalité. Voilà, les pierres sèches, etc. Moi, je ne connaissais pas. C'est pas quelque chose qu'on fait beaucoup à Grenoble. Et ici, c'est vraiment c'était l'endroit pour apprendre ça, parce que c'est un savoir ici. Et c'est vraiment enrichissant de pouvoir apprendre de gens qui font ça depuis toujours, quoi. Pour moi, vraiment, ce voyage, cette expérience, elle m'a apporté des connaissances dans les éco-constructions, en fait. Tout ce qui est construction sèche, sans béton, pas de fixe. C'est-à-dire que tout est réparable. Et on trouve tout sur place et on réaménage pour améliorer notre lieu. Donc par ça, on a les pierres sèches, etc., des bassins, on réimperméabilise avec de la chaux, tout dans un principe écologique pour simplement une meilleure vie, une meilleure expérience de vie, quoi. Et moi, j'en retire beaucoup d'expérience et ça me permettra plus tard aussi de
restituer tout ça, tout ce que j'ai appris. Ce projet devait avoir un pan social, comme ce qu'a voulu dire le pape François à travers son texte Laudato Si. C'est-à-dire que l'idée, c'est que ça permette à chacun de retrouver une vie bonne et une vie meilleure. Que ce soit à travers son travail, à travers ses vacances, à travers son implication par exemple dans le jardin, à l'occasion d'un chantier, et aussi de développer un pan fraternel. Si jamais vous trouvez une statuette, vous le dites. On regarde que les pieds sans or. Apollon ou... Que les pieds sans or, on regarde. Faut faire gaffe un peu aux serpents. C'est une île à serpents ici. Il n'y a jamais eu des petites découvertes comme ça ici? Pas encore. Trésors, pas forcément cher, mais des... Non. Par contre, là-haut, du côté d'Aix-en-Bourgault, oui. Dans la forteresse. Mais on n'a pas le droit de fouiller. Oui, bien sûr. Rock and roll, Johnny Hallyday. Je pense qu'ils ont pris beaucoup de plaisir à le faire. Si on pouvait faire le tour du chantier, on s'aperçoit que les premiers jours, c'est des choses qui ne sont pas très bien faites, professionnellement on peut le dire. Mais quand je vois la dernière journée qu'on a passée, c'est je pense un des plus jolis murs qu'on ait pu faire avec justement un professionnalisme de leur part. Ces jeunes, ils sont solidaires les uns des autres. Alors qu'en classe, on ne reconnaissait pas certains caractères. Et là, on a vu émerger des jeunes renfermés sur eux-mêmes, justement, demander de l'aide. Et puis, surtout, des jeunes à fort caractère, aider les autres à s'en sortir sur une tâche qui paraît quotidienne, facile. Le fait de se retrouver dans un autre pays tous ensemble, ça renforce la cohésion de groupe. Et après, il y a aussi le lieu qui fait que c'est un endroit exceptionnel, que c'est très différent de la France et c'est ça qui est valorisant. Et on commence à poser. Les grosses en dessous. Il y a de la pierre là dessus, il faut le ramasser, il faut le sortir. Les grands arrivées de paquebots touristiques qui n'apportent rien sur le plan culturel et social, spirituel sur l'île, souvent ça crée assez peu d'emplois, eh bien autant nous sommes pour un tourisme, ce qu'on appelle aussi l'agrotourisme, qui a une dimension spirituelle. Alors pour moi la transition écologique c'est un ensemble de piliers qui nous poussent tous vers le même but. Il y a d'abord l'écologie agricole, etc., savoir entretenir le sol, créer, produire, tout en respectant des principes écologiques, donc de ne pas retourner le sol, de ne pas traiter, etc. Toujours rester dans l'aspect nature. Ensuite, il y a un aspect social où ici, c'est un exemple parlant d'aide sociale, d'entraide, etc. Et ensuite, il y a un aspect économique où il faut que tous ces axes quand même nous permettent de vivre, nous permettent de faire vivre d'autres personnes, etc. Et en fait, quand ces trois axes sont liés, on peut enfin parler de transition écologique et d'atteindre ce but de la transition écologique. Mets-toi là, à ma place. Un 30. À travers notre présence à l'Outra Aix-en-Bourgault, on peut aussi s'impliquer avec le mouvement local en faveur de la défense de l'environnement. Comment, à travers le jardin, on peut aussi proposer une lecture de la biodiversité, par exemple des Cyclades, et essayer de développer un projet en lien avec une collection d'objets agraires pour dialoguer et transmettre aux gens de Tinos, mais transmettre aux Grecs, transmettre aux gens de passage sur cette île, ce qu'a été l'île autrefois, ce qu'elle peut viser comme objectif, c'est-à-dire la protection et l'enrichissement et la valorisation de sa biodiversité, qui est absolument exceptionnelle dans ce jardin de l'Outra. On relie notre aventure
au service de la transition écologique au souci de transmission et d'éducation, de façon éducative, attrayante, pas seulement formatrice, mais que des jeunes agriculteurs ou des jeunes paysagistes aujourd'hui, comme ceux qui ont été avec nous durant ces jours, comprennent que c'est accessible, que ça vaut le coup de prendre ce tournant.